les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que quand je dis relationnel, ça veut bien dire que tout le monde n'a pas de vie amoureuse et donc ça vous parlera de vos amitiés, de vos rapports aux autres, de votre famille par exemple, des liens que vous entretenez avec les autres personnes qui ne sont pas forcément amoureuses. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, ça sera bien trop facile. Donc vous prenez bien, vous gardez bien votre bon discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien sûr, et vous ne prenez que le lexique qui vous parle véritablement et qui s'adapte à votre situation. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive d'ailleurs et à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et les adapter à votre vie. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe, ascendant de votre signe lunaire et pourquoi pas vénusien si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet, la guidance trimestrielle pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 mois d'été, et vous trouverez également quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, et pour terminer, les messages que vos guides cherchent vous adresser. Une vidéo que je viens juste de mettre en ligne. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis poissons, dans le domaine sentimental et relationnel. L'ermite, il se met à l'écart, cet ermite, il y a un petit côté solitaire, alors peut-être que certains, ça va leur parler de leur célibat, hein, et pour ceux qui sont en couple, peut-être d'un besoin de prendre certaines distances, de se mettre un peu à l'écart, un peu en retrait pour réfléchir à leur vie sentimentale, à leur vie tout court. Cet ermite, il a besoin de prendre un petit temps de pause, hein, quelque part, un petit temps de pause, un petit temps de retrait, loin du chaos de sa vie, loin de la rapidité, loin de tout ce qui s'accélère pour pouvoir réfléchir. Euh, il a besoin de méditer, de se reconnecter avec sa voix intérieure, de redevenir un peu le guide pour soi-même. Ici, hein, l'ermite, c'est celui qui réfléchit, mais aussi celui qui cherche la compréhension, la lumière. Donc il réfléchit par rapport à son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a appris, mais aussi il peut être tout simplement en train de chercher. Donc vous pouvez être célibataire et ici avoir à chercher la lumière, c'est-à-dire à chercher quelqu'un à mettre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, à chercher des solutions ou chercher à comprendre les modes de fonctionnement de votre conjoint ou conjointe ou les vôtres. Qu'est-ce qui régit votre façon d'être, votre façon d'aimer. Il peut y avoir une certaine forme de thérapie intérieure avec cet ermite, hein, ici. Mais il peut y avoir aussi de la solitude, le sentiment de souffrir de cette solitude. Alors, avec rune l'oracle, quelle rune vous accompagneront? Nous accompagnera Sowilo. Sowilo, donc ici, nous avons le soleil, justement. Ça représente la carte du soleil. On a cette lampe. Ici, on cherche des solutions, j'ai l'impression, à son célibat, ou on cherche des solutions à sa vie pour trouver surtout le bonheur. Comment réussir mieux sa vie sentimentale, que lui apporter de plus ou que lui offrir, hein, pour que ce soit mieux, pour qu'on vive mieux sa vie sentimentale et relationnelle. Plein de questionnements donc, hein. Avec cette lumière, j'ai l'impression qu'on trouve quand même des réponses pendant le courant du mois. Et avec cet ermite qui a la sagesse, le discernement qu'il faut, la voie de la sagesse ici, on comprend quelque chose pendant ce mois sur notre vie sentimentale et relationnelle, ou alors on trouve quelque chose même, hein, pour certains d'entre vous. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce mois de juillet, qu'on pourra peut-être ressentir à l'intérieur du tirage. D'ailleurs, hein, l'étoile, peut-être ne croyez-vous plus
en quelque chose, ne croyez-vous plus au bonheur, ne croyez plus, comme si vous étiez un peu éloigné de votre bonne étoile, comme si vous aviez perdu le fil de quelque chose, le fil de votre histoire amoureuse. L'étoile, c'est celui qui, quand on lui tourne le dos, c'est un peu quand on ne croit plus en rien, ou quand on a coupé certaines communications et qu'on se retrouve un peu seul ici à essayer de comprendre pourquoi cela est arrivé et essayer de trouver une façon d'être plus heureux. Donc ici, de remettre de la lumière, hein, dans votre vie amoureuse et sociale et relationnelle. On va voir comment elle vibre à l'intérieur de ce tirage, cette étoile. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis poissons? L'étoile, à nouveau, bon, votre état d'esprit, c'est de vous reconnecter avec cette étoile, hein, de reprendre, de vous montrer tel que vous êtes, hein, un petit peu de revenir à du naturel, à de la simplicité, quelque chose de simple, un peu comme cet ermite, hein, qui n'a pas besoin de grand-chose, qui n'a besoin que de sa compréhension, de sa lumière intérieure, de son âme. Ici, on a besoin de retrouver une certaine forme de simplicité. Et avec ce 4 de denier, on a besoin de créer des fondations simples, de refonder des choses simples, euh, des bases saines aussi, hein, à notre vie amoureuse, et peut-être aussi des communications saines qui recréent de la stabilité, de la sécurité. On a besoin de retrouver le besoin oui, de reprendre goût à la vie et de croire à nouveau à à la possibilité d'aimer, d'être aimé. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes seul pour autant, hein. Il y a des couples qui peuvent ressentir ça par moment. On a besoin de retrouver peut-être un petit peu cette notion de pourquoi on s'aime. Et ici, avec le 4 de denier, c'est un peu retrouver les fondations de cette relation, hein. Il y a avec l'étoile, en tout cas, beaucoup de tendresse, une tendresse fondamentale que vous recherchez ici et dont vous avez sans doute besoin, particulièrement en juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous ou qui peut correspondre parfois à votre compagnon, compagne, ex, petit ex, je sais pas quoi. Nous avons le magicien. Donc, effectivement, on comprend quelque chose ici et on comprend qu'on recherche une certaine forme de bonheur, on le ressent ici, et on a un démarrage ici, hein, il y a quelque chose qui commence en face de nous, comme si pour certains célibataires, peut-être la rencontre de quelqu'un, hein, euh, et pour d'autres, le démarrage peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui se remet en route. Avec la reine de bâton, en tout cas, on est sur quelque chose qui est très enthousiaste, hein, très passionné. Alors la reine de bâton, elle est un peu dans le feu plutôt que dans les sentiments. Elle est pas là, elle est pas spécialement dans la construction. Elle est plutôt dans le charisme, l'envoûtement d'abord, et on verra les sentiments après, hein, entre guillemets. En tout cas, elle exprime ses désirs. Elle exprime et elle vit ses désirs du mieux qu'elle peut. Elle a un côté très focalisé sur sur ce qu'elle veut, hein. Donc, il peut y avoir un nouveau départ que vous souhaitez vraiment ici. Vous ne croyez plus en quelque chose, peut-être, au tout départ, avec cette étoile ici. Euh, et vous cherchez des solutions et vous trouvez quelque chose qui correspond à vos désirs. Les choses, comment elles vont évoluer. La mort, bon, la mort, il y a quelque chose qui va être amené à se transformer, à changer. On va tourner des pages. Ici, on tourne une page par rapport à quelque chose, à un mode de fonctionnement qui ne fonctionne plus ou qui n'est plus utile et essentiel à votre vie. En tout cas, on transforme, hein, parce que la mort, c'est aussi la renaissance. Et on a la vallée d'épée. J'ai l'impression que vous changez d'avis. Euh, Vous changez d'avis par rapport à quelque chose. C'est vraiment tout de suite qui me vient à l'esprit. Le valet d'épée explore de nouvelles choses. La mort laisse tomber quelque chose. Donc c'est un peu comme si
tourniez une page pour une nouvelle opinion, une nouvelle vision des choses. Euh, alors, soit il y a quelque chose qui commence ici et vous changez tout de suite d'avis parce que ça ne correspond pas du tout à quelque chose de fondateur et de simple. Vous le sentez tout de suite et vous arrêtez tout de suite. Ou alors, vous transformez tout de suite ce projet que vous avez parce que vous avez besoin finalement d'autre chose. Ici, il y a une autre vision qu'on retrouve avec ce personnage qui cherche la lumière et qui peut-être la trouve de façon soudaine par rapport à ce nouveau commencement. Il réalise peut-être avec ce nouveau commencement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fait pas correctement les choses ou et d'un seul coup, il change d'avis. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement, mais pour moi, véritablement, là, on change d'opinion, de vision des choses. Bon, intéressant, c'est assez surprenant. En tout cas, vous désirez quelque chose de plus ancré, de plus sécurisant. Quelque chose de simple mais plus sécurisant. Et ici, peut-être que la reine de bâton n'apporte pas cette sécurité tout de suite parce qu'elle est plutôt dans une sorte d'enthousiasme, de dynamisme, de feu, de passion, mais qui n'est peut-être pas, qui peut faire peut-être un peu peur. Bon. Quel est le conseil du tarot? Le soleil et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on est un peu dans l'ombre et quand on est un peu dans le manque. Et ici, il est question de prendre conscience de nos manques. Et on est vraiment dans cette énergie de voix intérieure, de retrouver le guide, de savoir exactement ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce dont il est question pour avancer, et de mettre le doigt sur nos manques, sur les deuils à faire, sur ce qui a été brisé et qu'il faut laisser derrière soi, sur comment, sur ce qu'il nous faudrait pour être plus heureux, sur cette étoile qui concentre beaucoup plus d'espoir, qui nous apporte plus de simplicité aussi. Là, avec le 5 de coupe, ça nous amène une sensibilité accrue, quelque chose qui nous, avec lequel on est à fleur de peau et on doit trouver une solution, éclaircir, mettre en lumière cela pour pouvoir justement solutionner quelque chose. Et on dirait qu'on solutionne de façon un peu, pas expéditive, pas forcément, mais on prend conscience de quelque chose et ce qui nous fait changer d'avis ici. À la fin du mois, la lune, donc déjà, on parle bien de cette sensibilité aussi avec la lune, de suivre son instinct aussi, d'être... en fait, il y a quelque chose de... Pour les célibataires, ça va leur parler d'une certaine forme de futilité qui peut arriver vers eux, genre une rencontre ici, mais on sent tout de suite que ça va à l'inverse de ce qu'on veut. Nous, on veut de la construction, on veut du solide. Et le 8 de denier ici, c'est aussi cette dimension-là, travailler dur pour solidifier quelque chose, avoir des résultats, obtenir des résultats. Et la lune, elle nous parle du foyer, de la famille, de concrétiser quelque chose, de solidifier l'imagerie de la famille et qu'on ne peut pas obtenir juste avec de la fougue et du sexe, pourquoi pas, parce que la reine de bâton peut avoir un côté plus charnel que amoureuse, entre guillemets, c'est pas la reine de coupe non plus. Donc ici, peut-être qu'on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose de beaucoup plus solide, parce que le solide apporte plus de solaire aussi, peut-être, pour vous, les amis poissons. Parce que vous avez besoin d'ancrer votre sensibilité, vos émotions, au lieu de les laisser vous submerger. Donc, quelque part, vous canalisez vos sentiments en solidifiant le foyer, la famille, la notion de couple, qu'on ne retrouve pas ici.
Alors pour les couples, justement, on se reconnecte à quelque chose de solide et on élimine un petit peu certaines futilités, peut-être, certaines choses euh, qui sont un peu illusoires. C'est le mot qu'on me dit. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce tirage. On a besoin d'être plus ancré, de plus de solidité, que le message qu'on m'envoie là, c'est que nos sentiments servent à quelque chose. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Voilà les amis poissons, n'hésitez pas surtout à témoigner en commentaire, ça m'aide toujours à mieux comprendre mon tarot hein, et je vous en remercie d'avance. Si vous avez apprécié ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve quoi qu'il en soit très bientôt pour une guidance cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant surtout prenez soin de vous, merci d'être là les poissons et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.